Donc là, je vais faire un tutoriel pour expliquer comment générer une PWM avec ma carte Nucleo F401 sous cube IDE. Alors, j'ai déjà créé un projet vide pour l'instant que j'ai appelé PWM. Demander à l'IA de m'aider un peu. Donc, moi je vais générer une PWM de 400 Hz sur PA8 avec ma Nucleo F401. Donc dans CubeMX, il faut configurer PA8 en timer 1 channel 1. Timer 1 en PWM génération, clock source interne, et choisir le mode PWM mode 1. Il me donne l'expression de la fréquence d'un PWM. Donc ça c'est la fréquence du timer qui est de 84 kHz par défaut. On peut bien sûr le modifier. La valeur du prescaler et du compteur. Le prescaler il me dit de mettre à 83 et celui-ci à 2500 on va dire. Donc on va faire ça. PA8 en timer 1. OK, je mets la pin en orange. Timer 1, je sélectionne clock source, il m'a dit interne. Channel 1 en PWM channel 1. Ensuite, prescaler à 83. Celui-là, on va mettre à 2500. Et le rapport cyclique, que je peux faire varier 0 à 10500, je vais mettre 1250, la moitié. Ça me fera un rapport cyclique de 50%. Et sauvegarde, me faire ma perspective MX. Et il me passe dans le code. Hop, ça je remets ici. Voilà dans le code. Je vais regarder ce qu'il m'a fait. Dans le programme principal, là il m'initialise GPIO, l'UART et le timer 1. Et là il faut que je démarre le timer 1 juste après. Donc là, en user code, je démarre le timer 1. Je fais un run. Pour exécuter le code et l'envoyer sur le microcontrôleur. Voilà, là on voit que ça clignote, il envoie. Et ensuite, je vais regarder le résultat. Donc là, j'ai dû oublier quelque chose. Je vais dans ma perspective. Clock source. Je vais génération. 83, 2500. Pulse mode. Ok, bon, a priori, je vois pas ce que j'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense que j'ai pas oublié grand chose. Ah, bah oui, bon là je l'ai mis ici. Mais plutôt, c'est pas ça qui va changer grand chose. Je veux un rapport cyclique de 1250. Ok, là c'est fait. Donc là je mesure ma fréquence, mon signal sur PA8. Je vais régler, voilà, donc là j'ai 405 Hz. Et rapport cyclique, et bien c'est la moitié, j'ai une fréquence de 800 Hz. Donc c'est bien ça. Ok, mais voilà pour la génération. Maintenant si dans le code on veut modifier le rapport cyclique, ce qui est bien sûr possible, je peux le mettre soit ici, soit dans ma boucle infinie. Là,
place de 1250, je peux mettre 250, un rapport cyclique beaucoup plus petit. Et là, 250, on peut remplacer aussi par une variable si on veut faire varier dans le code le rapport cyclique en fonction d'un besoin. Donc là, vous voyez, voilà, donc le rapport cyclique est beaucoup plus petit. Voilà, là j'ai 243 microsecondes sur une période de 2,4 microsecondes. Rapport cyclique de 1/10. Voilà pour ce tutoriel.